Depuis plus d'un an qu'on est au Mexique, on a mangé des choses qu'on n'aurait jamais imaginé manger ailleurs. Je vais vous emmener découvrir comment on fait des burritos. Je vais vous montrer une soupe traditionnelle mexicaine, un fruit traditionnel, un goûter traditionnel et même des fleurs qu'on boit. Et je vous préviens qu'il y a même des choses qui m'ont vraiment surprise. Dites-moi en commentaire l'aliment qui vous a le plus intrigué, ça m'intéresse. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors je vais vous montrer aujourd'hui la température qu'il fait. Voilà, il fait 30 degrés et il est 10h25 du matin. Alors je vais vous montrer une recette qui est très rafraîchissante, qu'on boit ici partout au Mexique, qui en fait vient d'Afrique, c'est ça qui est marrant. C'est l'agua fresca fleur de Jamaïque et qui en français s'appelle fleur d'hibiscus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vais vous montrer comment préparer ça. Alors voilà de la fleur d'hibiscus, voilà à quoi ça ressemble. C'est de la fleur séchée et ça permet de faire donc une des eaux les plus populaires au Mexique qui s'appelle l'eau de Jamaïque, qui est très fraîche, qu'on boit à tous les plats. Alors au Mexique, on boit cette eau à n'importe quel moment de la journée, dès qu'on a envie de se rafraîchir, et même surtout au déjeuner parce que les plats sont gras et épicés, donc ça aide à digérer. Et normalement, ça fait un petit peu maigrir. Bon, après, tout dépend de la quantité de sucre que vous mettez dedans. Et les fleurs que vous avez faites infuser, certaines personnes même les récupèrent pour pas gaspiller et s'en servent pour faire des tacos végétariens aux fleurs d'hibiscus. Alors j'ai jamais testé, mais ça a l'air bon. Alors les agua fresca, c'est des boissons qui sont très très répandues. Il en existe plusieurs sortes au Mexique. C'est finalement plutôt que de boire de l'eau nature, on va boire de l'eau aromatisée. Et c'est comme le vin en France, le soda aux États-Unis, le thé au Maroc. Bah, ici, ce sont les agua fresca. Donc, il en existe plusieurs sortes. Là, je vous en montre une, je vous en montrerai d'autres dans d'autres vidéos. Mais celle-là est sûrement la plus répandue. Voilà, alors c'est très simple. Il faut simplement donc des fleurs d'hibiscus. Alors, il vaut mieux quand même les rincer parce que ça a pu prendre la poussière. Il vous faut du sucre. Alors moi j'ai du sucre de canne et une casserole pour faire bouillir de l'eau et puis une carafe. Donc là on va mettre 1 litre d'eau à bouillir. Alors, il y a certaines personnes qui mettent du citron vert dedans. Voilà, je l'ai transvasé dans une carafe. Maintenant, il faut la mettre au frigo et il faut rajouter des glaçons, bien sûr, avant de la boire. Vous voyez qu'elle a une très belle couleur rubis. Et voilà, c'est ce qui fait la beauté de cette eau. Alors là, voilà un pozole colorado. C'est la voisine qui vient nous apporter ça. Donc, très très gentil. C'est la première fois qu'on va goûter ça. Apparemment, c'est une soupe à base de maïs blanc et de viande, alors du porc ou du poulet. C'est très riche et c'est un plat vraiment ancestral qui était même connu sous les Aztèques. Je vous montre. Ah oui, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, alors là, la voisine, elle nous a en plus apporté de la laitue, un peu râpée comme ça, et des oignons. Mais ça se fait aussi avec du chou et puis du citron vert. Alors là, je viens de goûter, mais c'est vraiment hyper bon. Par contre, on sent que c'est gras, hein. C'est un petit peu riche. Je pense que c'est pas un plat très diététique, mais c'est vraiment très bon. Alors voilà le moment le plus intéressant et c'est pour ça que j'aime bien faire cette chaîne YouTube.
Je vais vous montrer ces gâteaux, enfin gâteaux, bonbons, ce qu'on veut. Ça s'appelle Mazzapan de la Rosa. On en voit partout. Vous allez trouver des vendeurs de rue, vous allez en trouver dans toutes les stations-service. En fait, c'est le gâteau de l'enfance des Mexicains. Comme nous, les Français, ça va être le Kinder, par exemple. Bah, eux, c'est ça. Ça existe depuis 80 ans. Voilà, c'est fait avec des cacahuètes, du sucre, et c'est hyper friable. Et en fait, le défi, c'est de le manger sans le casser, ce qui est quasiment impossible. Alors, je vais essayer de réaliser ce défi devant vous. Bon, déjà, rien qu'en ouvrant, je crois que je l'ai déjà à moitié cassé. Et là, ah, voilà. Déjà, j'ai raté. C'est pas grave, hein. Alors ça, je me lèverai la nuit pour en manger. Alors, je me suis renseignée un petit peu. Donc, en fait, à la base, ça vient de massepain, qui est un mot européen. Et ça vient des Espagnols qui ont importé ça. À la base, avec amandes et sucre. Et eux, les Mexicains, se le sont appropriés avec cacahuètes et sucre. Parce que les cacahuètes, c'est ce qui pousse le mieux ici au Mexique. Et puis, c'est moins cher. Rien que pour ça, prenez un billet d'avion pour venir au Mexique. Alors, maintenant, je vais vous montrer est-ce que c'est un légume ou un fruit? Je ne sais pas du tout. J'ai jamais vu ça en France. Ça s'appelle jicama. Alors, je ne sais pas si c'est le ou la. Est-ce qu'il s'identifie plutôt à une fille ou à un garçon? Je ne sais pas du tout. Alors, les Mexicains ne le mangent pas nature. Ils le mangent avec du citron et du piment. Donc, ça fait un mélange très surprenant, à la fois sucré, salé, pimenté. Et ils mangent ça comme un snack. C'est très rafraîchissant et c'est plus sain que des chips. L'avantage, c'est que c'est pas très calorique et ça pousse ici au Mexique. C'est vraiment local. Je me demande si je vais mourir empoisonnée. Et ça, c'est du piment. Bon, ça y est, c'est prêt. On va tester. J'ai un peu peur, hein, j'avoue. Je me lèverai pas la nuit pour en manger. Alors, c'est rigolo. Peut-être rajouter de la sauce chili-moy. En fait, c'est un fruit qui a pas vraiment de goût, quoi. Je sens surtout le goût du citron et le tagine. Donc, c'est une épice pimentée, salsa en poudre, en fait. C'est comestible. Là, pour le coup, c'est pas la peine de prendre un billet d'avion pour venir au Mexique. Hein. Je goûte de ces trucs pour cette chaîne. Du coup, je vais reprendre de ça pour passer le goût. Bonsoir. Alors, je vous emmène ce soir manger des burritos. C'est une spécialité du nord du Mexique qu'on trouve ici dans l'état de Sonora parce que c'est en fait des tacos roulés et dedans on peut mettre du fromage, de la viande, des haricots, tout ce qu'on veut. Alors burritos, ça veut dire petit âne. En fait, ça viendrait, selon la légende, du nom du vendeur qui se déplaçait avec un petit âne et qui vendait sa viande, ses haricots, et comme il savait pas où les mettre, il les emballait dans des grandes tortillas de blé. Autre petite anecdote, en fait, les burritos, si vous les faites frire, ça devient des chimichangas. Et d'après, pareil, la légende, ça viendrait en fait d'une cuisinière qui, par erreur,
a fait tomber un burritos dans de l'huile bouillante. Et c'est le mot qu'elle a prononcé parce qu'il y avait des enfants en face d'elle et elle pouvait pas dire de juron. Donc elle a dit chimichanga et le nom est resté. Alors c'est excellent aussi, par contre c'est vraiment gras aussi. Voilà, je vous ai raconté ce que je savais sur les burritos. Maintenant, je vous emmène en manger, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on arrive au resto, je vais vous montrer la carte. C'est un drive et je vais vous montrer ce qu'on va prendre. Alors, petite déconvenue, le restaurant où on voulait, enfin le drive, il est fermé. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres, donc on vous emmène à un autre. Et voilà, on est arrivé à Quai Bourros. Je vais vous montrer. Et voilà, on peut même se garer là. Bon, il n'y a pas beaucoup de place. On va les tester, c'est la première fois. Et voilà, en fait, ils se sont installés dans un container avec un peu de déco. Et on peut manger soit dehors, soit dans le resto. Alors voilà la carte. Vous avez les burros, alors les traditionnels, petits, moyens et grands. Après vous avez les burros spéciaux. Et vous avez, si vous avez très très faim, les monsters. Voilà à quoi ça ressemble les burros. Donc c'est marrant parce qu'en fait il les enveloppe et puis à la fin il les coupe au milieu et là on voit on a la surprise de ce qu'il y a dedans. Alors là on peut les envelopper avec du bacon ou avec du fromage et on peut rajouter de la sauce spéciale. Et voilà. Un petit peu quand même de fruits et légumes. Pour l'équilibre. Alors, C'est très bon.